Tourne à présent une page environnement, c'est élémentaire avec Audrey Racine. Bonjour Audrey. Bonjour. Et aujourd'hui, on va revenir avec vous sur ce qui s'est passé hier au Parlement européen où les eurodéputés ont rejeté un texte qui visait à réduire l'utilisation des pesticides dans l'Union européenne. Oui, c'est une vraie surprise. Ce projet de loi proposé en juin 2022 par la Commission européenne visait à réduire de moitié d'ici 2030 le volume de produits phytosanitaires chimiques répandus dans l'Union européenne. Mais les élus de gauche, dont les Verts et une partie des libéraux, ont voté contre. Alors pourquoi, me direz-vous? Eh bien, tout simplement parce que la droite, le groupe PPE, qui est la première force du Parlement européen, avait fait voter des amendements qui avaient affaibli le texte. Le report à 2035 de son entrée en vigueur, la modification des années de référence pour calculer la diminution de 50% et donc des objectifs de réduction moindres en volume, la suppression de la protection particulière des zones naturelles sensibles, etc. La rapporteure du texte, vous la voyez, l'écologiste autrichienne Sarah Weiner, a justifié le vote des Verts contre le texte en dénonçant du greenwashing. Écoutez sa colère contre le PPE et contre les lobbies. Je ne vous cacherai pas que j'aurais eu beaucoup de mal à imaginer que l'ensemble du projet soit à ce point massacré. Franchement, pour moi, en tant que rapporteuse de cette loi, c'est une immense déception. Parce qu'il y avait quand même une raison pour laquelle on avait voulu un texte relatif à la restriction de l'usage des pesticides. Vous savez que 7000 scientifiques avaient pris position pour une réduction des pesticides. Chacune d'entre vous a dans le corps 300 substances nocives. Il faut le dire très clairement, c'est la faute des lobbies. C'est l'industrie des pesticides elle-même qui a rédigé les amendements du PPE sur ce texte. C'est pas très étonnant de voir le résultat. Les eurodéputés ont ensuite refusé tout renvoi du texte en commission parlementaire. Il est donc définitivement enterré. Avec les élections européennes dans 6 mois, la commission n'aura pas le temps d'en soumettre une nouvelle version. Un mot tout de même de la raison pour laquelle la droite a enterré cette réglementation. Les conservateurs s'inquiétaient qu'une réduction des pesticides fasse baisser les rendements agricoles au risque, c'est leur argument, de menacer la souveraineté alimentaire européenne. C'était un dispositif clé du pacte vert. Audrey, que reste-t-il de ce dossier pour la Commission européenne alors qu'elle achève son mandat ? Oui, bien le pacte vert, c'était la priorité du mandat d'Ursula von der Leyen. Il a été présenté dès le début de cette législature, fin 2019. L'objectif principal du pacte, c'est que l'Union européenne parvienne à la neutralité climatique en 2050. C'est effectivement le sujet qui a donné lieu au plus grand nombre d'initiatives, mais qui a aussi dû, on vient de le voir, affronter un très grand nombre d'oppositions. Moins d'un quart des propositions de la Commission concernant le pacte vert ont été réellement adoptées. L'argument de la sécurité alimentaire a aussi été brandi par la droite dernièrement dans les débats sur le projet dit de la restauration de la nature. Ce projet, il a pour but de restaurer les écosystèmes européens endommagés à hauteur de 80% et de préserver la biodiversité. Un compromis a été trouvé il y a 2 semaines, mais pas sûr du tout que le PPE soutienne le texte et qu'il soit donc lui aussi adopté. Et puis ça ne vous aura pas échappé, la Commission européenne a renouvelé l'autorisation du glyphosate pour 10 ans en laissant aux États européens la responsabilité de surveiller ses effets toxiques sur la biodiversité et la santé humaine. Le bilan, vous l'aurez compris, n'est pas très brillant à 6 mois de la fin de ce mandat. Merci beaucoup Audrey Racine. C'était élémentaire.